Bonjour tout le monde. On me demande régulièrement ce qu'est le tantra. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous partager, de définir ce qu'est pour moi le tantra. Et en fait, c'est compliqué de répondre en peu de mots. Parce que pour moi, c'est énormément de choses. Et c'est justement ça qui rend cette pratique pour moi aussi belle, aussi complexe, aussi riche. Et en même temps, du coup, très compliqué à pitcher. Alors, donc déjà, le tantra, pour commencer, pour revenir un peu aux sources, c'est une voie d'éveil spirituel. C'est une approche donc spirituelle qui prend ses racines un petit peu comme le yoga dans l'hindouisme, qui remonte à peu près à 4000 ans, donc en Inde. Et le tantra, en fait, ça s'appuie sur des textes, un peu comme on a dans le yoga. Euh, Ce tantra, en sanskrit, ça veut dire notamment texte, c'est une des traductions, ça veut aussi dire tissage, il y a encore d'autres significations. Mais en particulier, voilà, les tantras, ce sont des textes, des méthodes en fait, qui permettent justement à chacun, chacune de, en suivant ces méthodes, pouvoir faire l'expérience de sa propre vérité. Donc en fait, voilà, les tantras proposent, comme dit, voilà, des pratiques où on peut venir par l'expérience soi-même faire son chemin de vérité. Et ça c'est intéressant pour moi parce que c'est justement une approche qui n'est pas dogmatique, mais qui ne vient pas dire il y a un chemin pour aller vers le divin, le sacré. Non, c'est chacun, chacune qui est mis dans sa responsabilité et qui va par sa propre expérience en fait, et donc l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de soi quand je viens faire des pratiques de tantra. C'est comme ça que je vais pouvoir cheminer vers ma propre vérité. Donc ça c'est déjà une première chose, vraiment cette notion de à la fois voie spirituelle et chemin de conscience. Donc voilà, au-delà des pratiques, de ce qu'on peut retrouver dans le tantra, et j'en parlerai un peu après, qu'on peut associer aussi à du massage notamment, l'idée c'est pas simplement la pratique en elle-même, c'est vraiment la finalité qu'il y a derrière, c'est un chemin de conscience. Comme le yoga, ce ne sont pas que un enchaînement de postures en fait, c'est en fait tout ce qu'il y a autour et toute la symbolique qui est associée et la spiritualité qui est derrière. Donc c'est vraiment une voie imprégnée de spiritualité le tantra. Avec aussi potentiellement des divinités et donc qui vont nous permettre de comprendre certains archétypes ou certains attributs du divin et de venir aussi aller ressentir ça dans notre corps. Donc ça c'est une première approche du tantra. Après, le tantra, pour moi, c'est avant tout aussi une approche psychocorporelle. Pourquoi ? Parce qu'on vient énormément travailler dans le corps. Donc pour ça, il y a beaucoup de pratiques corporelles, on a du mouvement intuitif, on a aussi des pratiques qui vont impliquer du toucher. Le corps, c'est aussi la parole, la voix, donc on a aussi des cercles de partage. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On a aussi beaucoup de pratiques de libération émotionnelle. Donc on va vraiment aller revenir profondément dans le corps pour pouvoir le laisser s'exprimer et libérer notamment des émotions ou potentiellement des traumas qui sont engrammés dans notre corps. Et ça c'est un point qui est intéressant, on n'en a pas toujours conscience. C'est qu'en fait notre corps stocke beaucoup de mémoires traumatiques. Donc par exemple, quand on était enfant, on a peut-être vécu des moments d'abandon, de rejet. On peut avoir des blessures diverses et variées pour lesquelles on n'a pas reçu l'amour qu'on aurait eu besoin de recevoir. Et donc on va avoir potentiellement de la peur, de la tristesse, de la colère, tout un tas d'émotions qui vont venir du coup se stocker dans notre corps émotionnel et prendre forme à un endroit précis de notre corps physique. Et en fait, tant qu'on ne fait pas ce nettoyage intérieur, en quelque sorte, eh bien, on va toujours rester avec ces émotions qui sont tassées là et qui empêchent du coup à notre vitalité de pleinement s'exprimer. Puisque on peut imaginer qu'on est comme une espèce de grand canal et que les émotions qui sont stockées dans le corps feraient un petit peu bouchon. Donc notamment, le tantra, c'est pour moi une voie thérapeutique en quelque sorte, puisque en travaillant sur le corps, on vient justement libérer toutes ces émotions et les énergies traumatiques qu'il y a derrière, les souvenirs qu'il y a derrière, on va venir libérer tout ça. On vient donc décharger le corps pour mieux laisser circuler notre énergie de vie, notre vitalité, et donc regagner en énergie en quelque sorte.
Et en cela, le tantra pour moi, c'est aussi donc du coup un chemin de guérison, un chemin thérapeutique. Et moi, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai débuté le tantra. J'ai eu l'impression donc de libérer énormément d'émotions euh, et d'avoir justement la sensation que ça peut faire un peu de machine à laver d'ailleurs à certains moments, de sentir que mon corps avait énormément de choses à me dire et en même temps du coup de faire comme un nettoyage et un chemin thérapeutique en accéléré. Donc j'ai tout de suite senti que c'était vraiment des pratiques puissantes pour aller notamment faire un travail thérapeutique profond qui m'aurait pris beaucoup plus de temps, je pense, autrement par d'autres voies. En plus de cela, la particularité du tantra, et que moi j'apprécie beaucoup, c'est que donc c'est une approche spirituelle, corporelle, qui vient prendre en compte le corps dans sa totalité. Et aussi l'énergie sexuelle. Et ça, souvent, c'est quelque chose, l'énergie sexuelle, qui, aussi bien dans notre voie spirituelle et dans les religions notamment, qui est mis de côté, qui est même peut-être réprimé, jugé à un endroit où on ne va pas en parler, où il va y avoir des jugements forts dessus. Alors que dans le tantra, l'énergie sexuelle, elle est vraiment considérée, elle est même honorée. On considère que notre énergie sexuelle, c'est notre énergie de vie. Et donc, on va parler sans tabou justement d'énergie sexuelle et d'une forme qu'elle peut prendre, qui est la sexualité. Mais en fait, et c'est là que j'ai envie tout de suite de mettre les mots dessus, le tantra peut être associé à une pratique autour de la sexualité, et en fait c'est beaucoup beaucoup plus vaste que ça. C'est une pratique qui clairement en effet va venir parler et travailler avec l'énergie sexuelle, parce que c'est notre énergie de vie, mais en fait cette énergie sexuelle on peut la mettre, on vient justement dans le tantra apprendre à la faire circuler entièrement dans le corps et à pas la laisser seulement au niveau des chakras, on va dire du bas, les chakras, notamment chakras racines où naît cette énergie sexuelle. On va pas seulement venir aller travailler sur cette zone, puisque là ce serait plutôt la sexualité. On va aussi chercher à voir comment est-ce qu'on la fait remonter dans le corps et comment est-ce que je peux l'amener au niveau du cœur et pouvoir ouvrir mon cœur encore plus à la vie, aux autres, et puis comment je peux la faire monter encore plus haut, l'amener dans le troisième œil, le centre de l'intuition. Donc comment est-ce que cette énergie sexuelle, elle peut venir s'exprimer dans ma vie de plein de façons. Et son énergie sexuelle, ça vient notamment aussi s'exprimer dans nos projets de vie, en fait, dans les projets qui nous tiennent à cœur. C'est notre moteur. Donc ça permet aussi de déconstruire beaucoup de choses. Et donc ça, c'est un autre point pour moi, le tantra, c'est une voie de déconditionnement. On vient déconditionner beaucoup de choses que potentiellement on a absorbées de la société. Donc beaucoup de choses autour, je parlais de la sexualité, mais pas que. Notre rapport au corps, dans le tantra, le corps n'est pas du tout objectifié, au contraire. Le corps est considéré comme un temple. C'est vraiment le contenant qui nous permet d'accueillir cette énergie de vie. C'est quelque chose de sacré, c'est divin, c'est beau. Donc il y a beaucoup de pratiques pour justement aller reconnecter à ce sacré du corps. Tout comme la nudité aussi, apprendre à déconstruire le rapport qu'on a à la nudité. Que se mettre à nu physiquement, c'est comme se mettre à nu quand on parle authentiquement à l'autre, que ça a quelque chose de très beau, de très honorable. Voilà. Donc ça, il y a aussi tout cette déconstruction par rapport, voilà, au rapport à la nudité, également par rapport au rapport au plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Avoir du plaisir, se donner du plaisir. On se rend compte qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre plaisir et acte sexuel par exemple, ou plaisir et jouissance, quelque chose à atteindre, non. Le plaisir, ça peut être quelque chose sans attendre, qui n'a pas de chemin tout tracé, ça ne doit pas prendre une forme particulière. Et donc ça aussi, ça pour moi c'est très puissant d'aller déconstruire tous ces schémas-là et retrouver aussi sa puissance de s'autoriser au plaisir, s'autoriser à l'extase, même comme le dit très bien Margot Anand qui a ramené, on va dire, le tantra en Occident suite à Osho dans les années 80. C'est extrêmement puissant, retrouver sa capacité extatique, sa capacité de pouvoir jouir pleinement de son corps, être bien dans son corps et être autonome aussi, on va dire, dans son accès au plaisir, se sentir bien avec soi, en amour pour soi. Ça, c'est aussi un chemin qu'on a besoin de faire, et le tantra justement nous permet
je trouve, de retrouver cet accès-là en, en travaillant sur ses propres blocages, qu'on a par rapport à soi, à son corps, au jugement qu'on peut avoir sur soi. Donc voilà, c'est extrêmement vaste. Et également la sexualité. On vient déconditionner la sexualité en comprenant qu'en fait la sexualité ça peut prendre énormément de formes et qu'on est très conditionné dans notre société avec, on va dire, l'autoroute de la sexualité, une sexualité qui devrait prendre une forme donnée avec des étapes, alors qu'en fait la sexualité peut être purement méditative et beaucoup plus éthérée en fait, et qu'elle trouve toute sa beauté quand justement on vient faire monter cette énergie sexuelle dans d'autres centres énergétiques. Donc on a beaucoup de notions autour de l'énergétique aussi dans le tantra, et notamment au niveau du chakra du cœur, et que ça peut être magnifique en fait de vivre un moment d'intimité partagée qui ne passe pas forcément par de la génitalité par exemple. Donc pareil, ça vient complètement potentiellement chambouler ou restructurer les visions qu'on peut avoir très classiquement dans nos sociétés autour du plaisir, de la sexualité, etc. Et puis, le tantra, pour moi, c'est également un outil de transformation sociétale particulièrement important. Donc ça, c'est le côté plus engagé du tantra qui, moi, me tient à cœur. Et donc, pourquoi donc ? Tout simplement parce qu'en fait, comme je le disais au début, pour moi, c'est une voie, on va dire, de thérapie collective qui est très puissante, parce que c'est très efficace. Moi, suite à un stage de 3 jours ou 4 jours, j'avais l'impression d'avoir fait 3 années complètes de thérapie, tellement il y avait de choses qui avaient bougé à l'intérieur de moi, tellement il y avait de prises de conscience qui étaient là. Et donc, en ce sens, ça me fait dire que rendre le tantra accessible au plus grand monde et faire vivre des expériences collectives de ce type, ça peut être profondément transformateur pour notre société. Parce que chacun vient travailler thérapeutiquement de façon intense pendant ces moments-là. Que ça crée du coup des processus de guérison collective. Et en particulier, le tantra nous permet, grâce à toutes ces pratiques corporelles, énergétiques, etc., de venir toucher à ce qui se passe au niveau du cœur. Et on va dire apprendre à nouveau à réouvrir nos cœurs au-delà de nos blessures aux autres et à la vie en général, et vraiment sentir cette sensation d'amour en fait qu'on a les uns pour les autres, cette sensation de paix, d'unité qu'on peut toucher, sortir de la séparation de nos fermetures de cœur justement, et pleinement être en contact, en lien les uns avec les autres. Et on a tellement besoin de ça actuellement dans notre société qui est beaucoup trop divisée. Sortir de la dualité aussi. Et puis, il y a beaucoup de pratiques aussi qui viennent travailler sur la notion de réconciliation entre l'homme et la femme, entre les polarités yin et yang qu'on a à l'intérieur de soi et qui se retrouvent aussi dans le masculin et le féminin. Et il y a beaucoup de pratiques très très belles pour aller dépasser nos propres peut-être traumas, blessures du passé, et il y en a beaucoup qu'on porte très clairement par rapport à notre genre notamment. Et ça pour moi, c'est également ça me donne beaucoup d'espoir pour notre société dans laquelle il y a besoin de dépasser justement ces conflits, on pourrait dire hommes-femmes, ou ces blessures du passé, pour arriver à un pardon collectif et pour dépasser même le féminisme, tout ça, pour vraiment être dans une posture où il n'y a plus de place pour le conflit, mais c'est vraiment le pardon et la paix qui est là. Et le tantra nous permet de toucher puissamment à ça, pour l'avoir vécu et pour avoir porté beaucoup de traumas aussi de la part de mes lignées féminines, des traumas sexuels, etc., pour lesquels il peut y avoir beaucoup de colère et envers le masculin, et voilà. Le tantra m'a permis de me réouvrir à quelque chose de complètement plus apaisé, et ça, je trouve que c'est très très puissant. On en a extrêmement besoin. Et donc pour vous dire peut-être en quelques mots ce qu'on va retrouver en général dans le tantra, parce que ça peut prendre des formes multiples et variées, mais globalement dans le tantra on va retrouver donc des pratiques de mouvement intuitif pour laisser parler le corps, voilà, de la danse intuitive, ce qu'on appelle aussi du latihan, vraiment laisser le corps se mouvoir comme il le souhaite, arriver à retrouver cette aisance du mouvement qui émerge sans que j'aie à rien contrôler. On va avoir des méditations actives pour lâcher le mental et revenir dans le corps.
On va avoir des cercles de partage pour potentiellement aller vivre des émotions au centre d'un cercle, ou bien simplement partager, mettre des mots sur ce qui me traverse et bénéficier d'une écoute active du groupe. Donc ça, c'est presque thérapeutique. Ça peut se rapprocher aussi un peu d'approches psychocorporelles comme la Gestalt thérapie notamment. On est beaucoup sur qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi maintenant et du coup qu'est-ce que j'exprime. Et puis on va avoir pas mal de pratiques en binôme, puisque dans le tantra, la spécificité du tantra, et qui est très intéressante selon moi, c'est qu'on vient travailler sur soi grâce à l'autre en fait. Et c'est pour ça que ce sont des pratiques qui se font aussi en groupe, en stage en général, avec un certain nombre de personnes. Parce que ce qui est intéressant, c'est justement toutes les projections qui peuvent s'opérer entre nous et le fait que l'autre en fait me renvoie un miroir de moi ou peut entre guillemets me servir de projection et me faire remonter à la surface des émotions, des souvenirs du passé que j'ai besoin d'aller libérer. Parce que je sais pas, ça va m'évoquer mon père ou ça va m'évoquer telle situation où j'ai eu de la colère et cette personne-là est la projection de ça. Et donc ça c'est un terreau magnifique en quelque sorte pour pouvoir travailler sur soi. Et je pense qu'on le sait très bien qu'on peut travailler seul dans son coin, c'est voilà, ça jusqu'à une certaine limite, mais que par contre la relation à l'autre nous permet de travailler encore plus de choses parce que c'est en lien avec l'autre que viennent justement se réveiller, viennent se réveiller les résonances à l'intérieur de moi. Donc voilà, donc il y a beaucoup de pratiques notamment en binôme ou en trinôme ou à plus, etc. Qui permettent d'aller observer cet effet miroir, d'aller observer ces résonances tout en étant toujours en contact avec ses propres ressentis, puisque le tantra, et ça je ne l'ai pas dit non plus, mais c'est vraiment l'idée d'aller, peu importe donc ce qui se passe, observer ce qui se passe à l'intérieur de moi, donc voir comment je peux rester en lien avec l'autre, peut-être dans une pratique, tout en étant avec moi-même. Et ça va m'amener potentiellement à aller exprimer mes besoins, mes limites, pour rester en lien avec toi, mais tout en étant bien avec moi-même à l'intérieur. Donc ça implique aussi beaucoup de choses autour du consentement, d'aller sentir qu'est-ce qui est juste pour moi dans l'instant, est-ce que c'est un vrai oui ou est-ce que c'est plutôt un non. Et donc ça aussi, c'est extrêmement puissant et on en a beaucoup besoin pour la vie réelle en fait. Et justement, le tantra pour moi, c'est un véritable laboratoire d'entraînement de la vie réelle en fait, puisque c'est comme si on vient faire une mini-société le temps d'un stage. Il va se passer énormément de choses dans les interactions, des tensions, des attirances, etc. Et tout ça, si on vient mettre de la conscience dessus, et qu'on vient peut-être mettre des mots et le processer pendant ces moments-là, le vivre pendant certaines pratiques où je vais devoir poser un nom parce qu'en fait là c'est pas juste pour moi, et bien tout ça on va pouvoir le ramener aussi dans notre vie et mettre plus de conscience aussi dans nos quotidiens pour mieux poser nos limites, pour mieux exprimer nos désirs, laisser circuler cet élan de vie qui est là. Donc c'est pour ça que c'est aussi très puissant. C'est cette notion donc de je travaille sur moi, mais grâce à l'autre. Et c'est une forme donc de travail collectif qui donne aussi pour moi beaucoup de sens à cette pratique, ou dans le développement personnel, on peut aussi beaucoup être dans un travail de guérison très personnel, donc on est beaucoup sur son moi-je, ça peut être même un peu égotique, alors que là, je ne peux pas travailler sans toi en quelque sorte, voilà, me dit le tantra, puisque c'est l'interaction avec l'autre qui va m'aider en fait à réveiller des choses à l'intérieur de moi, à les dépasser, et c'est dans le lien avec l'autre que je peux grandir. On a beaucoup de pratiques aussi où on va venir faire circuler l'énergie à deux, ou même en groupe, et donc là aussi ça nous montre que ça nous permet de nous souvenir que nous sommes reliés les uns aux autres et que c'est de la beauté de ces liens justement que naissent beaucoup de choses. Voilà ce que je pouvais dire. Et aussi dans le tantra, on va avoir donc des pratiques qui impliquent du toucher. Et ça, je pense que c'est un point qui est intéressant aussi parce que dans notre société, on a souvent peur du toucher, on a un rapport compliqué au toucher parce qu'il a peut-être été déplacé, voire abusif dans le passé. Et donc le tantra nous permet de réhabiliter aussi l'art du toucher en conscience, du toucher qui ne prend rien, qui vient avec une intention pure. Et en fait, on a
besoin de toucher, on a besoin notamment par exemple de câlins. Il y a une une psychothérapeute américaine, Virginie Satir, qui dit même qu'on a besoin de 4 câlins par jour pour survivre, de 8 câlins pour l'entretien et de 12 pour croître. Je trouve que ça c'est intéressant comme citation. Ça nous permet de comprendre aussi l'importance du toucher dont on perd un peu conscience dans notre société et qui a de moins en moins, notamment puis le moment du Covid, c'est un peu l'ère du sans contact. Or, on en a besoin. C'est aussi un des premiers sens qui se développe à la naissance, donc c'est vraiment un sens primordial. Et le tantra nous permet de réhabiliter ça en allant vers du toucher en conscience, en prenant le temps, en amenant beaucoup de lenteur aussi. C'est des pratiques qui nous invitent à ressentir plus finement les choses. On va vers du subtil, on va vers de la justesse. Et ça peut être aussi très très guérisseur. Voilà ce que je pouvais partager. Et je finirai sur... J'essaie de me... Oui, la notion de responsabilité radicale. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur et qui est associé au tantra. Le tantra vient nous amener à être dans notre responsabilité radicale. C'est-à-dire que comme je disais, toutes les pratiques, dans toutes les pratiques, on peut toujours faire moins. Toutes les pratiques, on est amené à ressentir à l'instant qu'est-ce qui est juste pour soi. Et donc, moi j'aime beaucoup dans l'école où je suis, au Skydancing, j'ai beaucoup entendu dire que, en fait, ce qui compte, ce n'est pas de réussir l'exercice, de faire la pratique en tant que telle, pas du tout. L'idée, c'est de venir justement sentir qu'est-ce qui est juste pour moi dans l'instant, qu'est-ce qui me permet de rester dans un état de détente, et du coup, quelle va être potentiellement la limite juste pour moi à exprimer. Et ça, c'est ma responsabilité. Donc ça, c'est un exemple de comment le tantra vient me mettre dans ma responsabilité, et comment je vais exprimer à l'autre, ok, c'est ça ma limite, ok pour ça, mais pas pour ça, comment je viens vraiment exprimer un vrai consentement. Tout pareil, quand je suis traversée par des émotions, dans le tantra, l'invitation, ça va toujours être de prendre la responsabilité de ces émotions pour ressentir, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, si c'est vis-à-vis de telle personne, qu'est-ce que ça vient me dire, et peut-être mettre des mots avec cette personne, mais toujours depuis cet espace où, ok, ce que je ressens m'appartient, et peut-être que j'ai besoin de toi pour mettre des mots, pour mieux discerner les choses, mais je ne vais pas basculer, on va dire, dans une posture de victime ou t'assigner comme bourreau. Donc je vais sortir de ce fameux triangle de Karpman, de la victime, du bourreau et du sauveur. Je vais me placer dans une posture responsable où je ne suis pas victime, mais simplement je ressens et j'essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ça aussi, ça c'est un vrai chemin pour moi de maturité, d'aller vraiment vers l'adulte qui se prend en main, qui prend sa responsabilité. Et le tantra permet vraiment de le contacter à chaque instant. Et ça aussi, ça a des répercussions majeures dans nos vies, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être dans notre pleine responsabilité, dans notre travail, dans notre famille, dans notre environnement amical, avec notre partenaire de vie? Ça peut se décliner sous plein de formes. Voilà. Donc c'est un petit peu la dernière chose que je voulais mentionner. Donc le tantra, pour moi, c'est tout ça. Et après, le tantra, de façon générale, c'est une approche de vie. C'est une philosophie de vie dans laquelle, en fait, à chaque instant, je peux mettre de la conscience sur ce qui se passe parce que je suis plus en contact avec mon corps, je suis plus dans ma responsabilité, et donc je vais pouvoir peut-être prendre des temps d'arrêt dans mes journées ou à certains moments juste pour mettre plus de conscience sur ce qui est là, revenir dans mon corps et me positionner de façon juste dans ma responsabilité. Et aussi dans mon intimité, pouvoir mettre plus de conscience également et peut-être aller vers des choses plus subtiles, aller moins vers les autoroutes classiques qu'on nous donne, voilà, pouvoir avoir cette forme de prise de recul et de déconditionnement par rapport à tout ce qu'on peut voir dans la société. Voilà ce que j'avais envie de partager. Il y aura certainement encore bien plus, mais c'est à peu près les notions que je voulais donner pour que vous ayez un aperçu plus global sur ce qu'est le tantra. Et ce n'est pas exhaustif, c'est à l'heure actuelle un petit peu peut-être la synthèse globale que je pourrais en faire. En tout cas, je voulais vous partager ça aujourd'hui et j'espère que ça pourra déjà vous nourrir. Très belle journée. Au revoir.